Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble à encadrer des fractions avec deux entiers consécutifs. Donc, quand on parle d'encadrement, en fait, tout simplement, ce n'est rien d'autre que mettre donc, ma fraction, qui est normalement un nombre à virgule, entre le nombre entier qu'il y a juste avant et le nombre entier qu'il y a juste après. Donc, en gros, juste le situer entre deux nombres entiers qui se suivent, donc consécutifs, et dire exactement, ce nombre à virgule, il se situe entre combien et combien. Donc là, nous avons plusieurs exemples au tableau. Nous allons commencer du coup de manière relativement progressive. Donc nous avons ici un demi et nous allons du coup devoir déterminer entre quel nombre entier et quel autre nombre entier il appartient. En fait, entre lesquels des deux il se situe. Un demi, c'est rien d'autre finalement que 1 divisé par 2, donc la moitié de 1. Donc la moitié de 1, ça va être 0,5. Donc en fait, si j'ai 0,5, quels sont les deux nombres entiers qu'il y a, donc celui qui y a juste avant et celui qui y a juste après? Avant 0,5, le premier nombre entier que je croise, ça va être 0. Et après 0,5, le premier nombre entier que je vais croiser, ça va être 1. Donc encadrer un demi par deux entiers consécutifs, c'est l'encadrer par 0 et par 1. Donc un demi est plus grand que 0 et plus petit que 1. Nous avons ici 5 septièmes, donc à peu près le même fonctionnement. Si vous regardez bien par rapport à celui du dessus, en fait, nous voyons qu'en fait, le numérateur est plus petit que le dénominateur. Ça veut dire qu'il y a un nombre que je vais devoir départager avec plus que ce qu'il est initialement. Donc, par exemple, un demi, c'est comme si j'avais 1 euro que je dois diviser avec deux personnes. Chaque personne aura moins de 1 euro. Donc, en fait, entre 0 et 1. Là, je vois que si j'avais par exemple 5 euros, 5 euros divisé en 7 personnes, personne ne pourrait avoir 1 euro entier puisqu'en fait, il n'y a pas assez d'euros pour tout le monde. Donc, en fait, le fait de diviser un nombre par un nombre plus grand, ça donnera obligatoirement un nombre qui se situera entre 0 et 1. Donc là, 1 demi, c'est le même fonctionnement que 5 septièmes, même si vous ne savez pas exactement quelle valeur est-ce que ça fait. En tout cas, je suis certaine que ça fait entre 0 et 1. Donc je peux déterminer que 5 septièmes se situe entre 0 et 1. Pour les prochains, comme vous pouvez constater, à chaque fois, le numérateur est plus grand que le dénominateur. Donc comme ça, on voit directement plusieurs exemples. 11 tiers pour commencer. 11 tiers, 11 n'est pas dans la table de 3, donc ça ne me donnera pas un nombre entier. Donc, il faut que j'essaye de déterminer 11, il se rapproche le plus de quel nombre entier qui fait partie des multiples de 3. Parce qu'en fait, un multiple de 3 va être un nombre qui, divisé par 3, va me donner un entier. Donc, 3 fois combien se rapproche le plus de 11? 3 fois rien ne fait 11. Par contre, je vais avoir 3 fois 3 qui va me faire 9 et 3 fois 4 qui va me faire 12. Donc, concrètement, 11 tiers se situe entre 3 et 4. Alors, 3 et 4. Parce que si je les mettais tous sous le même dénominateur, ça me ferait 3 sur 1. Et dans ce cas-là, pour le mettre sur 3, je devrais multiplier par 3 en haut et en bas, ce qui me ferait du 9 sur 3. C'est bien plus petit que 11 sur 3. Et 4, 4 sur 1. Si je dois multiplier par 3 en haut et en bas, ça me fait 4 fois 3, 12. Donc là, j'aurai 9 plus petit que 11, plus petit que 12, le tout sur 3. Donc effectivement, 11 tiers se situe entre 3 et 4. Même fonctionnement pour 27 quarts. Donc en fait, on ne va pas à chaque fois déterminer exactement combien est-ce que ça fait. Parce que ça peut être trop long. Certains 61 sur 7, vous ne pouvez pas savoir de tête combien est-ce que ça fait, à moins que vous soyez vraiment très très fort. Mais là, on est vraiment sur trouver des méthodes pour être efficace. 27 quarts, concrètement, 27, ce n'est pas dans la table de 4. Donc il faut que je détermine qui, dans la table de 4, se rapproche le plus de 27. Eh bien, j'ai 6 fois 4 qui va me faire 24 et je vais avoir 7 fois 4 qui me font 28. 24 est plus petit que 27 qui est plus petit que 28. Donc 24 sur 4, ça me fait 6. Et 28 sur 4, ça me fait du coup 7. Pour les prochains, exactement, toujours de toute façon, la même méthode. Donc là, 61 septièmes, 61 n'est pas dans la table de 7, donc il faut que je trouve quels sont les nombres qui se rapprochent le plus de 61. 7 fois 7, ça fait 49, donc j'en ai la possibilité d'en rajouter encore un. 7 fois 8, ça me fait 56, donc 56. Je ne peux pas rajouter 7 pour me rapprocher de 20. Il me faut moins de 7 pour approcher 61, donc 56 septièmes, ça fonctionne. Donc 56 septièmes, ça me fait 8.
Donc en fait là, je vais pouvoir marquer 8. Et du coup, 7 fois 9 qui me font 63. 63, c'est juste au-dessus de 61. Donc du coup, là, hop, 8 et 9, ce sont du coup deux nombres entiers qui se suivent. Et concrètement, 8 fois 7, 56. 7 fois 9, 63. 61 septième et au milieu de 8 et de 9. 26 cinquième, même fonctionnement. 5 fois combien se rapproche le plus de 26? Et bien en fait, tout simplement, 5 fois 5, 25. Je peux rajouter qu'un chouille pour toucher 26. Donc en gros, ce sera 5, quelque chose. Donc 5 fois 5, 25. Donc le plus petit, enfin le nombre entier juste en dessous 26 cinquième, ça va être directement 25 cinquième, donc 5. Et du coup, le suivant, mais après 5, il y a 6. Donc 6 fois 5 qui font 30. Donc concrètement, 30, c'est bien plus grand que 26. Donc 30 cinquièmes qui me font 6. Donc voilà, j'espère que cette courte vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre comment encadrer des fractions avec 2 entiers consécutifs. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la poser en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait, sur YouTube, il te suffit d'activer la petite cloche et sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!